dédié à l'économie numérique et plus particulièrement à l'inclusion financière. 1 an d'existence, mais devrais-je dire plutôt 3, car il nous a fallu 3 ans pour réfléchir et pour faire germer ce concept. Chers participants, de nombreux experts sont présents ici. Ils vont vous accompagner durant les différentes plénières qui vont se dérouler durant 3 jours. 3 jours de formation intensive durant lesquels vous allez, je le disais tantôt, acquérir de nombreux outils et instruments pour réussir la transformation numérique dans vos entreprises et dans vos structures respectives. Monsieur le directeur de l'informatique du Trésor public, monsieur le représentant de l'université UNH et du réseau Main, chères participantes, chers participants, mesdames et messieurs les partenaires, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier encore une fois au nom de l'Institut Digitalis, de l'université New Hampshire et du réseau Main d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, j'aimerais que nous nous projetions en 2025 et que vous fassiez la connaissance de Aya qui vit ici à Dakar. À l'image de 80% des femmes sénégalaises en 2025, Aya dispose d'un compte d'épargne rémunéré relié à son compte de mobile money. Elle a également une très bonne connaissance des services financiers et les utilise dans ses activités quotidiennes. Aya possède, comme environ 2 milliards de personnes sur cette planète, un compte WhatsApp, à partir duquel elle effectue des transferts de fonds, reçoit de l'argent et cotise pour sa tontine. Grâce à l'excellent scoring qu'elle a enregistré sur la base de ses paiements mensuels relatifs à sa tontine, elle a pu bénéficier d'un nanocrédit digital pour son commerce de poissons au marché de Sandaga. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Et justement, elle utilise ce même canal pour souscrire à une micro-assurance digitale pour sa famille. Par ailleurs, elle règle via Mobile Money la facture mensuelle d'électricité et d'eau potable de ses parents restés à Fatick grâce aux solutions hors réseau PayGo pour l'électricité et à la solution Pay as you Drink pour l'accès à l'eau potable. Comme nous le constatons, les services financiers numériques facilitent indéniablement la vie de Aya. En réalité, cela devrait être le quotidien de milliers de personnes et en particulier de femmes sur notre continent, et nous le pouvons. En effet, un écosystème financier inclusif, des consommateurs éduqués financièrement, une Afrique où chaque individu et chaque entreprise a accès à des services financiers de qualité et accessibles répondant à leurs besoins, cela est possible. Cependant, nous en sommes loin. Aujourd'hui, environ 640 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et plus de 232 millions souffrent de malnutrition. L'Afrique a une main-d'œuvre jeune qui passera de 617 millions aujourd'hui à environ 1,6 milliard en 2060. Pourtant, environ 57,4% de la population en Afrique subsaharienne est encore complètement exclue des services financiers dont la majorité est constituée de femmes. Toutefois, et il convient de le souligner, l'Afrique est le leader mondial des services financiers numériques. Au cours de l'année 2018, plus de 290 millions de personnes en Afrique subsaharienne avaient souscrit à un compte d'argent mobile sur les 500 millions à l'échelle mondiale. 21% des adultes sur le continent possèdent un compte de mobile money. L'Afrique subsaharienne s'est donc positionnée comme l'épicentre de l'argent mobile.
La croissance rapide de l'innovation à travers la blockchain, qui pourrait jouer un rôle important dans les transferts de fonds, et la big data contribuent largement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, nous constatons que ce dynamisme est plus important chez nos frères d'Afrique anglophone. Mesdames et messieurs, l'Afrique francophone est largement sous-analysée, très souvent à cause de la mauvaise connaissance de l'écosystème. Or, cette zone enregistre les taux de croissance les plus élevés en termes d'inclusion financière. Il est donc primordial que les acteurs et les décideurs du secteur public et du secteur privé d'Afrique francophone bénéficient de formations adaptées à leur contexte afin de pouvoir répondre aux défis des populations vulnérables de leur écosystème et développent également des solutions ou propositions cohérentes afin de drainer des financements dans leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs, dans un monde où s'opèrent des mutations profondes et irréversibles, la transformation numérique offre un potentiel sans précédent. L'Institut Digitalis ambitionne de bâtir un écosystème dynamique au service des acteurs de l'inclusion financière. Le programme francophone de leadership pour la transformation numérique est d'abord un groupe de réflexion dont l'objectif majeur sera le renforcement des capacités des acteurs sur des sujets fondamentaux. Chers participants, notre défi commun est de trouver des moyens de renforcer l'écosystème de l'inclusion financière et bien sûr de l'économie numérique et in fine d'accroître les opportunités offertes par cette transformation ou cette révolution. Nourrissons ensemble cette ambition qu'à la fin de ce programme, nous aurons identifié les voies et les moyens de transformer les exclus du système financier actuel en des millions de Aya sur notre continent, à l'horizon 2030. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, chaque jour, des millions d'Africains passent la journée à ne rien faire, parce qu'ils ne trouvent rien à faire dans un continent où pourtant tout est à faire et à refaire. La conséquence de cet état de choses est que la majorité écrasante de la population africaine est pauvre. Pour ne pas philosopher sur la question de la pauvreté ici ce matin, permettez-moi d'aller directement à la conclusion selon laquelle la pauvreté concerne tout le monde. Face à cet état de choses, la finance digitale se présente comme une opportunité pour accélérer l'inclusion financière en Afrique. Aujourd'hui, les économies africaines, particulièrement celles des pays francophones, enregistrent des moyens d'inclusion financière en deçà de la moyenne subsaharienne de 43%, selon le rapport Findex de la Banque mondiale. La connectivité au réseau télécom et à l'Internet n'a pas encore atteint des niveaux de couverture satisfaisants. Le GSMA, qui participe à ce programme, nous enseigne que les femmes africaines ont moins d'accès à la connectivité que les hommes, pour de multiples raisons. Elles sont pourtant les chevilles ouvrières de nos économies, en étant à la tête de plus de 70% des micro-entreprises en Afrique. Nos jeunes entrepreneurs, grâce au numérique, développent des applications innovantes au service de l'économie. Toutefois, leur besoin en accompagnement est bien souvent sous-estimé. Comment faire comment faire profiter nos jeunes, nos femmes, nos entreprises et nos États de toutes les opportunités liées à la digitalisation? À mon humble avis, la transformation numérique gagnerait à être enclenchée ou accélérée par les administrations publiques. En ce qui concerne notre administration, le Trésor public sénégalais, je suis fier de dire que sous l'autorité de mon directeur général qui est empêché, M. Cheikh Tidiane Diop, que nous avons entrepris depuis 2015
des démarches visant à dématérialiser et à digitaliser nos procédures, y compris nos transactions financières avec les entreprises et les particuliers, ou ce qu'on appelle communément chez nous les usagers. Et ce, dans le cadre de la modernisation de nos instruments de paiement. C'est un sujet qui me préoccupe, qui me passionne, mais pour lequel je n'avais pas assez réfléchi. Et ça m'a donné donc le défi de chercher à comprendre. Des spécialistes plus compétents sont dans la salle pour aborder de cette question. Je n'ai pas du tout la prétention de vous dire des choses que vous ne savez pas. J'ai juste ma vision que je porte sur le monde d'aujourd'hui, sur les civilisations numériques et sur la finance numérique en particulier. Donc c'est à cette réflexion que je vous invite. Pour vous dire la perception que je peux en avoir, mais qu'un Africain, une Africaine peut en avoir en se créant sa propre idée de ce qui est en train de se dérouler autour du monde. Cela étant, j'aime toujours démarrer en vous rappelant certaines sagesses du monde que l'on oublie très souvent. Vous savez, dans la sagesse orientale, le Yi King, qui regroupe l'ensemble des sagesses d'Orient, ce n'est pas un auteur, il est dit ceci, que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Tout est toujours en train de changer. Tout change autour de nous, y compris la finance numérique. Quand tout change, le message qui est envoyé à notre esprit, c'est qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour changer toi aussi? Et c'est Albert Einstein qui nous rappelle que la folie consiste à faire toujours la même chose et à s'attendre à un résultat différent. Le monde change et on ne veut pas bouger. C'est un sujet qui est très important, que vous soyez du secteur privé ou du secteur public. C'est important parce que si vous venez du secteur privé, vous réfléchissez peut-être à comment augmenter vos revenus, vos KPI en termes de croissance, aller sur des nouveaux segments de clientèle. Eh bien, c'est vraiment une approche qui est très importante, notamment dans les marchés. Vous allez voir que le secteur masculin est saturé, surtout dans les grandes villes. Comment se développer, c'est un sujet important pour vous. Si vous travaillez dans le secteur public, gouvernement, banque centrale, vous avez probablement pris des engagements. Des engagements en termes d'inclusion financière. Si vous voulez les atteindre, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous ayez plus de femmes qui utilisent les services financiers digitaux. Donc c'est un sujet vraiment qui doit vous parler à tous, donc je vous encourage à être extrêmement attentif évidemment, et puis surtout à réfléchir tout au long de cette présentation sur les différentes choses que vous pouvez mettre en place à votre niveau dans votre poste actuel pour accélérer cette adoption des services financiers digitaux parmi les femmes. Je vais quand même livrer mes impressions. Le programme francophone de leadership pour la transformation numérique. Donc je pense que le thème déjà, on dit très très long. Et j'aime beaucoup l'esprit parce que c'est des gens en fait c'est un institut qui a proposé une formation pour aider l'Afrique à se développer dans ce domaine-là. C'est du concret. Donc je souhaiterais vraiment les féliciter pour ça. On sent qu'il y a la volonté de proposer des solutions concrètes et d'accompagner les séminaires. Donc M. Youssouf Traoré et tous les autres qui ont contribué à la réussite de ce séminaire. Alors, à mon avis, c'est une bonne occasion que nous avons eue de parler avec des experts dans leur domaine de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, la principale entité qui était représentée, en tout cas, revenait de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale. On a eu des participants du Congo. C'était un très bon séminaire. Nous avons eu de bons échanges. Nous avons pu partager notre expertise en matière de finances digitales. Et ça a été vraiment une belle réussite. Je suis très contente d'être ici.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la dynamique des échanges et les différents intervenants qui sont venus des différentes banques centrales, également du secteur privé, de la RDC. Nous avons eu des échanges très enrichissants. Donc voilà. C'est-à-dire, on est des pays en développement où tout est à faire. Quand tout est à faire, vous avez un potentiel extraordinaire. Et ce potentiel, tous les pays développés l'ont vu. Parce que quand vous êtes dans un environnement où tout est déjà réglé, vous allez travailler sur quoi? C'est ce qui se passe dans le monde développé. Ils n'ont plus de marché extensible. Alors que chez nous, tout est à faire. On dit que l'Afrique est la nouvelle frontière du monde. Mais les Africains ne doivent pas faire comme dans le passé, attendre que les autres viennent dire, voilà, c'est chez vous que ça se passe, je viens et je prends. C'est ce qu'on a déjà vécu dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est aux Africains de prendre leur destin en main et de dire ce que les gens viennent chercher chez nous, nous aussi nous en avons besoin. Mais pour en tirer profit, il faut travailler. Il faut creuser la tête. C'est une économie du savoir qui fonctionne avec de l'intelligence. Et c'est là où on a malheureusement été affaibli tout au long de notre histoire. Parce qu'un peuple qui a connu l'esclavage et la colonisation, qu'on le veuille ou pas, est quelque part atteint dans son cerveau. Et tant qu'on ne parviendra pas à la résilience, il nous sera très difficile de remonter la pente. Mais c'est tout à fait possible et à notre portée. C'est ça la transformation numérique. Il faut changer le système éducatif, il faut changer le système financier, il faut changer le système juridique, le système de régulation, le système de santé. La révolution numérique ne laisse rien paisible, tranquille. Il faut accepter de changer. D'accord. Donc l'Afrique francophone enregistre les taux d'inclusion financière les plus élevés en Afrique et même au monde, selon le dernier Findex. Par conséquent, les enjeux sont énormes. La transformation numérique permettra aux pays d'Afrique francophone déjà de tirer leur croissance vers le haut. Si je prends par exemple le cadre, parce que c'est un volet dans la transformation numérique, qui est le cadre donc de la numérisation des paiements gouvernementaux, cela pourrait définitivement permettre à nos différents États de prendre des places au niveau du classement Doing Business et d'améliorer également leur processus administratif, de réduire justement certains vols, de réduire le blanchiment d'argent, entre autres, et surtout de pouvoir faciliter l'accès aux subventions pour les populations qui sont en zone rurale. Un autre des enjeux également que la transformation numérique permettra d'atteindre est justement le développement des services transformationnels. Par service transformationnel, j'entends donc l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation. Nous, entre autres, nous avons plusieurs fintech, même l'accès à la santé. Nous avons plusieurs fintech qui ont même déjà commencé à développer des produits très innovants dans ce domaine. Cependant, nous constatons que ces fintech-là ne reçoivent pas assez d'appui. Parce que même si oui, ce sont des structures privées, mais il est important que le secteur public, qui est donc l'État, mette en place un cadre réglementaire donc à travers la Banque centrale, mais également facilite l'essor de ces fintech-là. Parce qu'il y a certains problèmes qui peuvent se poser. Je sais qu'ici au Sénégal, vous avez libéralisé l'accès des codes USSD. Je ne sais pas si c'est bien fait en pratique, mais en tout cas, il est fait. Et cela permet justement à ces différents fintech qui sont dans ces domaines transformationnels-là de pouvoir faciliter l'accès de leurs produits au niveau des populations. Merci. Merci.